Ce livre raconte l'histoire d'un objet, le jeu de la guerre, imaginé par le poète, cinéaste et théoricien révolutionnaire Guy Debord. Debord s'inspire d'une pratique pédagogique, celle qui est développée dans les écoles de guerre à la fin du XVIIIe siècle, des Kriegspiele, pour s'initier à la guerre. Il s'inspire aussi de l'histoire des jeux développés par les avant-gardes. Mais son projet, c'est d'amener l'esprit stratégique auprès des révolutionnaires et de ceux qui auraient le projet de faire la révolution pour développer leur esprit tactique et stratégique. Ce livre raconte également l'histoire d'un dialogue, relativement peu utilisé jusqu'ici, entre l'international situationniste et le champ du design. Autour par exemple de la refondation du Bauhaus après-guerre ou autour de l'époque du design radical italien dans les années 70. La question que se pose Debord avec cet objet, un objet de design, c'est la proposition de l'ouvrage, est celle de savoir le rôle du designer et de l'utilisateur dans des processus qui viendraient critiquer, participer de la critique des procédés de conditionnement des rapports humains que sont l'architecture, l'urbanisme ou le design. Ce livre, c'est enfin l'histoire d'un projet, un projet d'émancipation que Debord et les camarades de l'International situationniste ont porté. S'émanciper de quoi? De ce que Debord identifie comme la société du spectacle. Et pour y arriver, il faut, selon Debord, développer un sens stratégique, un esprit stratégique. Et c'est à travers ce jeu et sa pratique, que le livre permet d'ailleurs de mettre en place, que Debord imagine non plus ses lecteurs ou ceux qui regardent ses films, mais les joueurs de ce jeu-là accéder à une forme d'émancipation.